Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est la 22e édition du Prix Corin. Merci pour votre intérêt humain, pédagogique, affectif, chaque année renouvelé par votre présence. Charles Corin, qui est à l'initiative du prix, a vu son père, sa mère et une grande partie de son petit village d'Ostrowiec en Pologne monter dans les wagons à bestiaux pour être déportés vers Treblinka et n'en jamais revenir. Il a vécu l'horreur des camps de concentration, Auschwitz, Birkenau, dans le quartier le plus terrible de Birkenau, à Ohrdruf, puis la longue marche de la mort vers Buchenwald et Theresienstadt, d'où il a été libéré le 8 mai 1945. De sa famille, il ne reste plus personne, seul son frère Sam et lui, tous deux rescapés. Il s'établit à Paris et prend conscience que les témoins viendraient peu à peu à disparaître, et avec eux le souvenir de la Shoah. Il décide de créer avec sa femme, Annie, le Prix Corin, avec pour mission que la mémoire reste vivace. Et pour cela, elle doit passer par l'éducation auprès des jeunes et par l'enseignement prodigué par l'Éducation nationale. Chaque année, le jury présidé par M. Boris Cyrulnik, jury composé d'historiens, d'enseignants, de pédagogues, récompense des professeurs et leurs élèves qui se sont investis dans ce travail de mémoire et dans l'analyse historique de la singularité de la Shoah. Cette année, c'est le collège Marcel Pagnol de Sérignan qui est à l'honneur. Encadrés par leurs professeurs, les élèves deviennent alors des vecteurs essentiels et incontournables de la transmission. Je m'appelle Élise Corin. Avec mes deux sœurs, Eliane et Sylvie, nous poursuivons le désir et la volonté de nos parents Annie et Charles Corin. Depuis sa création, il y a 22 ans, le prix est hébergé par le Fonds social juif unifié. Je donne la parole à son président, M. Pierre Beisnenou, qui est aussi le président de la Fondation du judaïsme français.